Quel est ton défenseur central préféré pour chaque pays? Vous attendiez cette vidéo, elle est là. N'hésitez pas à me donner votre choix, vos choix dans les commentaires, j'ai hâte de les découvrir. On va commencer avec l'Angleterre et pour moi c'est Sol Campbell. Pour moi c'est l'un des défenseurs les plus sous-cotés de l'histoire du foot. Sol Campbell c'était le défenseur mythique d'Arsenal, crâne rasé, élégant, confiant, le torse toujours bombé là comme ça, excellent de la tête. On va enchaîner avec l'Espagne. L'Espagne, je sais que beaucoup ont envie de dire Sergio Ramos, moi je pouvais pas le piffrer Sergio Ramos, je peux pas le piffrer. Pour moi c'est tout l'inverse, ça va être Carles Puyol. Carles Puyol c'est l'humilité, c'est le brassard de capitaine. Toute l'image que je m'imagine d'un capitaine, c'est Carles Puyol. Pas forcément le plus doué, mais une générosité à toute épreuve et le fair play. C'est ça que j'aime dans le football, la classe et le fair play. Mais il y en a beaucoup qui peuvent pas comprendre. On va enchaîner. Et il y a quand même un fil conducteur entre le joueur espagnol et le joueur italien. Quand je parle de classe, alors ça va pas être la même classe. J'aurais pu mettre Paolo Maldini, mais je le laisse pour le poste de latéral gauche. On va passer à notre ami Alessandro Nesta. Les cheveux longs, le corps toujours haut, la tête toujours haute. Quelle classe ce joueur. Même quand il était effacé, même quand il était battu, il gardait la classe. Pour l'Allemagne, eh bien, ça va être un choix qui va être de niche. Moi, j'ai grandi dans les années 90 et l'Allemagne, ça me fascinait. Et je vais te sortir Jürgen Kohler, un géant, une moustache assez fin, qui n'était pas méchant, mais qui est quand même dur sur l'homme. Vraiment, un des meilleurs défenseurs que j'ai eu l'occasion de voir. On va enchaîner avec l'équipe de France. L'équipe de France, il y a eu plein de défenseurs, mais je vais m'arrêter sur Marcel Desailly. Marcel Desailly, c'est même pas que pour le terrain. Franchement, c'est surtout, et je vais te dire la vérité, c'est pour en dehors du terrain. Quand je regardais les pubs à la télé avec Marcel Desailly, c'était un truc de fou. Il avait une classe folle, là, les pubs pour le téléphone portable. The Captain, The Wax. Et je sais pas pourquoi Marcel Desailly, au niveau, on va dire, de la culture pop, pour moi, c'est lui. Ensuite, pour le Portugal, ça va être Fernando Couto. Fernando Couto, c'était un mélange de courage, de classe, d'élégance, de sobriété, d'intervention. Et quel dégaine il avait pour moi, voilà, c'est... Franchement, les Portugais qui me suivent, là, je sais que vous connaissez Fernando Couto. On va enchaîner avec les Pays-Bas. Qui puis-je mettre d'autre que Jaap Stam, le géant. Franchement, il te regardait comme ça, t'as envie de dire, frère, c'est bon, ne me tue pas. Tu vois. Donc pour moi, c'est Jaap Stam. J'aurais pu mettre Van Dijk, mais vraiment, Jaap Stam, pour moi, il avait une aura, il avait un charisme exceptionnel. Pour le Brésil, alors... Le Brésil, j'avais envie de mettre Thiago Silva, j'avais envie de mettre Lucho, mais honnêtement, plus les années passent et plus David Luiz, il prend une place dans mon cœur. C'est pas le meilleur défenseur loin de là, mais il avait une générosité et quand il montait balle au pied avec sa touffe là, quand il tirait les coups francs, en fait pour moi c'est le joueur frisson. Donc franchement j'ai envie de dire David Luiz. Pour l'Argentine, aïe 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 aïe, je vais mettre Walter Samuel. Walter Samuel, c'est le colosse. C'est le colosse. Regarde, il te regarde comme ça, tu as peur. Je sais même pas comment les attaquants ils faisaient pour affronter